L'homme n'est pas né pour pleurer. Chapitre 11. Briser les liens de l'état humain. Le but de tout travail spirituel est la réalisation Dieu. C'est d'arriver à ce point où nous sommes consciemment avertis que nous ne vivons pas notre propre vie, qu'il y a un quelque chose, une présence transcendante qui nous a pris en charge, qui va devant nous et qui prend soin de nous. La vie éternelle et l'harmonie divine viennent à nous en proportion où nous connaissons Dieu correctement. Bien que ce soit la partie la plus difficile de notre voyage spirituel, parce qu'elle implique l'abandon de chaque concept de Dieu acquis tout au long de notre vie, il faut pourtant que ce soit la première partie de ce voyage. Nous avons compté sur nos concepts de Dieu pour nous bénir, mais les concepts de Dieu, aussi élevés qu'ils puissent être, ne peuvent bénir personne. Nous pouvons être bénis spirituellement seulement quand nous parvenons à le connaître tel qu'il est. Et cette connaissance n'a aucune relation d'aucune sorte avec un concept quelconque de Dieu. Il est inutile d'essayer de définir ou d'analyser Dieu, ou d'essayer de savoir à travers le mental ce qu'il est. S'il était possible d'englober Dieu dans notre mental, Dieu serait plus petit que notre mental. Et cela, il ne peut pas l'être. Une manière par laquelle nous commençons à perdre nos concepts de Dieu est la contemplation et la méditation sur la nature de Dieu. Connaître la nature de Dieu est tout à fait différent de connaître Dieu lui-même. Exactement comme notre nature individuelle est différente de l'essence que nous sommes réellement. Notre nature est l'expression extérieure ou l'ensemble des qualités que nous possédons. Mais nous-mêmes, sommes plus grands que ces qualités, c'est-à-dire plus grands que notre nature. Nous pouvons avoir une nature gentille, une nature philanthropique ou une nature paisible. Mais ceci n'est pas nous-mêmes. Nous sommes plus grands que ces qualités-là. Dieu est beaucoup plus grand que ce que nous avons jamais su de sa nature. Afin d'être connu, Dieu doit être expérimenté. Et alors que nous pouvons faire l'expérience de Dieu à travers un état de conscience ou une prise de conscience de sa nature, il ne peut pas être connu par le mental ou l'intellect. Le fait que nous pouvons avoir prié Dieu, demandant quelque chose, est une preuve positive que nous ne connaissons pas la nature de Dieu. Car si nous connaissions sa nature, nous saurions que Dieu ne retient rien loin de nous. Dieu ne retient jamais quoi que ce soit à quiconque sur la face de la terre. Comment pourrait-il y avoir un Dieu assis quelque part alentour, cramponné à quelque chose, retenant ou retirant quelque chose? Ceci est aussi impossible à croire que d'imaginer que le soleil serait quelque jour mécontent de nous et dirait « Je vais vous donner de la lumière aujourd'hui, mais pas de chaleur. » Ou bien « Je vais vous donner de la chaleur aujourd'hui, mais pas de lumière. » Comme ce serait ridicule de notre part de prier « Ô Dieu, fasse que le soleil nous donne aujourd'hui la lumière. Fasse que le soleil nous donne aujourd'hui la chaleur. » Mais cela ne serait pas plus ridicule que de prier Dieu pour une autre chose quelconque, parce que lorsque nous le faisons, nous disons en substance « Allons Dieu, tu es en train de retenir quelque chose dont j'ai besoin, quelque chose dont tu sais que j'ai besoin, et quelque chose qu'il faut que j'aie. Donne-le-moi. » C'est comme un enfant priant sa mère de lui donner une sucrerie qui n'est pas bonne pour lui, même si l'enfant, bien sûr, pense que c'est bon.
Lorsque nous connaissons la nature de Dieu, nous devenons détendus dans tout notre mental et notre corps, ne faisant jamais d'effort mental pour atteindre Dieu, pour quoi que ce soit, et ne devenant jamais tendus dans l'attente qu'il nous donne quelque chose. Nous ne penserons alors jamais en termes de démonstration à faire dans le futur, parce qu'il n'y a aucune démonstration dans le futur. Il y a seulement à vivre dans cet éternel moment où nous sommes vie elle-même. Et nous sommes en train de vivre cette vie, vivant la vie qui est Dieu, illimitée, infinie, éternelle et immortelle. Au moment où nous commençons à connaître la nature de Dieu, nous trouvons la vie éternelle et nous ne gaspillons plus notre vie à compter sur Dieu pour quelque chose que nous sommes déjà et que nous avons éternellement été. Un poids tombe de nos épaules quand nous réalisons « Je n'ai pas à obtenir, je n'ai pas à attendre ni à prier pour quelque chose, je n'ai pas à gagner ni à mériter cette chose. » Nous pouvons avoir fait des sacrifices, espérant ainsi plaire à Dieu, ou nous pouvons avoir fait quelque chose d'autre dans le même but, avec le même objectif à la pensée. Mais la vérité est qu'il n'y a aucune manière par laquelle nous pourrions le mécontenter. Nous qui sommes son image et ressemblance, Dieu lui-même en expression. Comment pouvons-nous aimer le Dieu que nous avons créé dans notre mental, le Dieu qui punit, le Dieu qui récompense, le Dieu qui nous fait attendre notre bien, le Dieu qui nous maintient en condamnation pour les péchés que nous ne pouvions même pas nous empêcher de commettre, puisque selon le concept communément accepté de Dieu, il nous a donné le pouvoir de pécher. Les yeux de Dieu sont trop purs pour contempler l'iniquité. Dieu ne nous maintient jamais en esclavage pour nos erreurs, et si nous souhaitons comprendre la nature de la punition, nous devons chercher cette compréhension dans une direction différente, car Dieu ne sait rien à ce sujet. La punition, qui est la conséquence inévitable de n'importe laquelle de nos mauvaises actions, même lorsqu'elle est faite par ignorance, est l'action réflexe du péché lui-même. Il y a le péché qui a pour résultat la punition, et il y a la punition qui est la conséquence du péché. Mais ils sont toujours liés, deux extrémités du même bâton. Il n'y a aucune manière de pécher et d'échapper à la punition, parce qu'ils sont un. Exactement comme la conséquence d'enfoncer sa main dans un ventilateur électrique serait immédiatement la perte ou une blessure sérieuse de ses doigts. Il n'y aurait aucune raison de blâmer le ventilateur. Il ne punit la personne en aucune manière. Ainsi, pour la même raison, il ne sert à rien de blâmer Dieu. Dieu n'inflige aucune punition. Perdre ou blesser ses doigts est simplement le résultat d'enfoncer la main dans le ventilateur. Quoi que nous mettions en mouvement a une action en retour. Quelque bien que nous fassions retourne à nous. Quelque mal ou préjudice que nous causions aussi retourne sous la même forme à nous. Lorsque nous réalisons cependant que de nous-mêmes nous ne faisons ni le bien ni le mal, nous brisons la loi karmique. Alors, nous sommes une transparence, un instrument à travers lequel le bien de Dieu s'écoule. Nous n'avons aucun bien par nous-mêmes. Il n'y a aucune richesse qui nous soit propre. Il y a seulement la richesse de Dieu, la substance de Dieu qui est à nous pour être partagée. Il n'y a aucune sagesse qui nous soit personnelle. Toute la sagesse est la sagesse de Dieu, et c'est notre privilège et notre joie de la partager. Il n'y a aucun amour que nous puissions garder enfermé à clé au-dedans de nous-mêmes
qui nous appartiennent. L'amour est de Dieu. Et par conséquent, nous pouvons laisser aller l'amour du dedans de nous, et en faisant ceci, nous dominons le karma du péché et de la punition. Quand nous réalisons que nous ne sommes que la transparence à travers laquelle Dieu s'écoule, l'instrument du bien de Dieu pour atteindre l'humanité, l'instrument pour bénir notre foyer, notre famille, nos amis, notre pratique, notre groupe d'étudiants et le monde, quand nous réalisons que nous ne sommes qu'un point dans la conscience à travers lequel la grâce de Dieu a la possibilité de s'écouler pour bénir ceux qui sont réceptifs et qui lui répondent, nous n'avons alors aucune responsabilité pour le fait d'être bons, et nous n'avons aucune possibilité d'être mauvais. C'est vrai, il va y avoir de petites fautes humaines qui vont durer pour chacun d'entre nous, parce que nous sommes encore une part et une partie de cette ancienne croyance adamique en deux pouvoirs. Mais dans la mesure où nous réalisons « je ne peux faire ni le bien ni le mal », je ne suis que la transparence à travers laquelle Dieu apparaît. Je suis l'instrument à travers lequel la grâce de Dieu est en train de s'écouler. Alors, nous n'avons aucune qualité de bien ou de mal. Et nous n'avons ni bon karma, ni mauvais karma. Nous sommes simplement la progéniture spirituelle de Dieu, étant éternellement le Fils de Dieu. Et cela est n'être ni bien ni mal. Cela est être parfait. Quand nous arrivons à connaître Dieu, une sensation intérieure de détente et de paix arrive dans la réalisation. Merci Père. Tout ce que tu es, je le suis. Tout ce que tu as est à moi. Il n'y a là aucun futur. Et il n'y a pas même un passé à ce sujet. Ceci est l'obtention de l'Esprit qui était aussi en le Christ Jésus. C'est produit principalement par nos propres efforts, avec bien sûr la compréhension que nous ne pourrions pas faire cet effort sans la grâce de Dieu. Il est bien de se souvenir que nous n'avons pas le choix de déterminer si nous allons suivre un chemin spirituel et vivre la vie spirituelle, ou si nous n'allons pas le suivre. Si l'humanité avait un tel choix, chacun serait sur le chemin spirituel, parce que les fruits sont tellement valables. Il n'y a aucune autre voie que le chemin spirituel pour atteindre une harmonie durable, une paix, une tranquillité, une joie intérieure et la prospérité. Personne n'a jamais atteint ces choses-là par la simple acquisition de la santé, de la richesse ou de la renommée. Mais jamais personne n'a perdu la paix intérieure et la joie qu'il a trouvée sur le chemin spirituel. C'est pourquoi il est plus sûr de dire que, puisque chaque personne est à la recherche de la sûreté, de la sécurité et de la paix et de la prospérité et de la santé, et puisque ces choses-là sont les accompagnements de la vie spirituelle, beaucoup plus de personnes seraient sur ce chemin qu'il n'y en a maintenant si elles avaient le choix. Mais il n'est pas possible à quelqu'un de choisir cette vie. Nous venons à la vie spirituelle par un acte de la grâce. Par exemple, personne n'est en train de lire ce livre du fait de sa propre volonté. C'est à cause d'une propulsion, d'une direction ou d'une guidance qui est venue d'une source plus grande que l'individu lui-même. Si on demandait aux millions d'autres personnes dans le monde de consacrer 1 heure ou à peu près à de telles lectures, la plupart d'entre elles seraient occupées à quelque chose de légitime qui ne leur permettrait pas de le faire. Quelques rares personnes consacrent des heures dans ce but, parce qu'il y a au-dedans d'elles-mêmes un quelque chose qui les transporte de plus en plus loin sur le chemin spirituel. Pendant qu'elles avancent sur ce chemin,
Elles vont d'une étape de conscience à une autre, chaque étape montrant le degré de déploiement qui a eu lieu et la mesure dans laquelle ces personnes avancent. Quand une personne atteint le point de venir chercher de l'aide dans un enseignement spirituel, elle y consacre habituellement un effort et une dévotion considérables, dépensant à la fois du temps et de l'argent. Mais tout cet effort, cette dévotion, ce temps et cet argent sont dépensés pour l'avancement de son progrès spirituel personnel. Dans cette première étape, la personne ne pense pas en termes de manière de vivre spirituelle. Elle ne pense pas en termes d'un monde en train de lutter pour la liberté. Elle recherche principalement quelque chose qui puisse satisfaire ses besoins individuels personnels. Et assez étonnamment, elle ne ferait quelquefois pas trop d'efforts, ni ne dépenserait trop d'argent, même en cherchant son propre bien-être. Le moment vient cependant, même dans ces premières années, où elle ne se donnerait pas trop de tracas, ne se consacrerait pas trop, ni ne dépenserait une quantité quelconque d'argent dans le seul but de satisfaire ses besoins. Quand l'étudiant arrive à la deuxième étape, il a déjà obtenu quelques degrés de guérison et d'harmonie, et il commence à penser aux autres. Il essaie d'intéresser ses amis et ses parents à l'enseignement qu'il a découvert. Il achète des livres pour les leur donner, ou de quelque manière se donne lui-même aux autres ou pour les autres. Quand ceci se produit, nous pouvons être certains qu'il est entré sur le chemin et qu'il ira indubitablement de plus en plus profondément dans la conscience spirituelle, parce que maintenant, il pense moins en termes de lui-même, moins en termes de son propre progrès, moins en termes de son bien-être personnel. Et il commence à partager et à inclure les autres dans sa préoccupation. Mais à mesure que toute son attention se déplace de lui-même vers les autres, il ne se préoccupe plus de ce qu'il peut obtenir de l'enseignement, ou si cet enseignement va lui fournir tout ce dont il a besoin. À cette période, assez de fruits sont apparus dans son expérience pour que pratiquement il tienne pour assuré que c'est sa voie. Avec cette attitude, il est entré dans la troisième étape, qui est une étape essentielle avant de pouvoir entrer dans la plénitude de la conscience spirituelle et de faire l'expérience des fruits, des choses ajoutées de surcroît. Ceci est le point dans la conscience où il commence à penser en termes du message particulier et comment ce message peut aider le monde. Maintenant, sa pensée est centrée sur la manière dont il peut se donner. Comment il peut servir d'une manière quelconque afin que d'autres puissent trouver du bénéfice de son travail. Comment il peut se dévouer d'une manière altruiste à un travail spirituel. Il n'y a plus maintenant une recherche d'attirer à soi, mais plutôt une recherche pour donner de lui-même, pour se dévouer aux autres, une recherche de servir au monde. Plutôt que de permettre que sa vie soit centrée sur son propre bien-être et celui de sa famille, son horizon est maintenant agrandi, afin d'englober le monde entier. La conscience universelle est alors ouverte, et l'état que le maître décrit comme étant aimer son prochain comme soi-même est obtenu. Non pas d'un seul bond, parce qu'il est impossible pour un être humain d'aimer son prochain aussi pleinement et totalement que lui-même. Un être humain s'aime lui-même premièrement, et deuxièmement sa famille. Mais rarement, s'il le fait jamais, la pensée d'un être humain s'en va plus loin que lui-même et sa famille. Quelquefois, la pression l'oblige à aider la Croix-Rouge, le YMCA, les scouts ou quelques autres projets de communauté.
Mais habituellement, ceci est effectué avec plus ou moins de répugnance, et pas dans toute la mesure de sa capacité financière. Du fait que l'état humain est entièrement lié à son propre bien-être et au bien-être de ce qu'il considère comme sa famille, parents, mari, épouse, enfants, sœurs ou frères, si le souci d'une personne va bien plus loin que cela, il est certain qu'elle est en train de commencer à briser la coquille humaine et à se déployer hors de son état humain. C'est seulement lorsque les limites de l'état humain sont brisées qu'une personne devient consciente qu'il y a des familles de l'autre côté de la route dont les enfants n'ont pas la possibilité d'avoir des vacances d'été, ou qu'ils n'ont pas l'habillement ni l'éducation scolaire adéquate. Et alors, l'individu en question commence à avoir un état d'esprit davantage public. Il n'est pas réellement doué de cet esprit-là du tout. Il ne fait que briser, à travers les liens de l'état humain, pour atteindre cet état spirituel de conscience qui aime son prochain, comme il s'aime lui-même. Dans la scène humaine, la lutte pour la vie est intense. La lutte pour gagner sa vie d'une manière adéquate, pour régler ses factures en temps voulu et avoir cependant de l'argent en plus, ou pour maintenir son affaire solvable. Ceci est caractéristique de cette conscience humaine limitée qui peut se nourrir seulement elle-même, en s'appuyant sur sa propre force physique, son éducation, son expérience personnelle, ou l'influence susceptible d'intervenir dans la situation. Tout ceci fait partie de la limitation de l'état humain. Pour ceux qui sont sur le chemin spirituel, il vient une période où cette lutte diminue. La vie devient plus fructueuse et le travail moins ardu. Habituellement, cette période coïncide avec cette seconde étape de développement où nous commençons à penser aux autres et à partager avec eux. Quand nous commençons à voir qu'il y a d'autres personnes qui ont des problèmes dans le monde et que, peut-être, en tant que prochains, nous pouvons faire quelque chose pour eux. Quand nous commençons à moins nous inquiéter des problèmes personnels et à être plus largement au courant de façon à englober et à inclure davantage de nos prochains, nous trouvons que la pression de nos affaires diminue, que notre revenu augmente, que nos inquiétudes diminuent et que nos peurs commencent à se dissoudre. Nous sommes maintenant moins inquiets de notre démonstration personnelle, principalement parce qu'il est pris soin de nous mieux que jamais auparavant. Nous commençons à comprendre et à appliquer l'idée d'aimer notre prochain, avec un concept de prochain qui déborde de notre voisin, et qui peut s'étendre jusqu'à ceux d'autres pays, et qui comprend l'idée de donner, de servir, de dévouement aux autres, et de quelque manière d'aider à améliorer l'atmosphère du monde et le sort de l'humanité. Cette activité de conscience prend la forme de manière très humaine et concrète de service. L'amour n'est pas une abstraction. L'amour est plus que de dire pieusement « Dieu est amour ». L'amour doit être mis en œuvre par des actions et non par des mots. C'est dans cette troisième étape que nous remarquons le miracle qui s'est passé dans notre vie. La vie a cessé d'être une lutte, et les choses surajoutées viennent à se déverser sur nous, non pas en nous inquiétant, non pas en les démontrant, mais comme une action réflexe du don de nous-mêmes. Certaines branches de la métaphysique enseignent qu'il est possible de démontrer l'approvisionnement, et que si certaines prières ou certains traitements sont répétés assez fréquemment et vigoureusement, ils augmenteront les ressources, qu'il s'agisse de ressources d'argent, d'affaires ou d'occasion. Cette approche n'a pas souvent réussi à produire les résultats désirés, et l'approvisionnement espéré a habituellement évité ceux qui le recherchaient. La raison majeure de cet échec est que l'approvisionnement ne peut pas être trouvé dans ce monde, ni pour vous, ni pour moi.
Il n'y a aucun approvisionnement du tout à l'extérieur. Tout l'approvisionnement est incorporé au-dedans de notre conscience. Il est omniprésent dans notre conscience. L'approvisionnement est infini. Nous ne pouvons jamais l'augmenter. Il est déjà tout ce que le Père a. Le seul pain que nous puissions avoir, et le seul pain qui reviendra vers nous, est le pain que nous jetons sur les eaux. Ce que nous ne donnons pas à l'extérieur ne peut pas revenir. Ce que nous donnons ne peut pas manquer de retourner à nous. Il est marqué au fer pour nous, et personne ne peut le toucher sans se brûler les doigts. Nous ne sommes pas des êtres humains limités. Nous sommes la vie de Dieu en expression individuelle, incorporant chaque chose nécessaire à notre expérience. C'est très semblable à une graine individuelle. Elle contient chaque chose nécessaire à son déploiement et à son développement, jusqu'à ce qu'elle arrive à être un arbre complètement arrivé à maturité et portant des fruits. La graine minuscule, du fait d'une activité au-dedans d'elle-même, attire à elle depuis son environnement ce qu'il lui faut pour remplir ses besoins particuliers, sans prendre quoi que ce soit à l'arbre ou à la plante qui est à côté d'elle. Il en est de même pour nous. Notre bien semble nous venir par l'intermédiaire d'activités extérieures, une affaire, une profession ou quelque autre personne. Mais même si nous semblons tirer notre approvisionnement de ces sources-là, il ne peut pourtant pas venir à nous, à moins que nous ne mettions en mouvement l'activité de conscience au-dedans de nous-mêmes, qui fait revenir à nous ce qui nous appartient déjà. Dans cette troisième étape de développement spirituel, nous apprenons que notre participation à une activité spirituelle et notre désir de contribuer à l'amélioration de l'humanité et d'être actifs dans quelque service qui est destiné à profiter aux autres sont le déversement du pain qui doit nous revenir. Ceci est la vérité que chaque mystique a connue. Le secret est de donner, non pas d'obtenir, de déverser, non pas de retenir. C'est l'altruisme et non pas l'égoïsme. C'est seulement en proportion du déversement de nous-mêmes, de notre dévouement et de notre service aux autres, et dans la proportion de ce que nous donnons que le retour peut se faire vers nous. Au jour biblique, cette leçon a été enseignée aux Hébreux sous la forme de la dîme. Et il y a des mouvements religieux aujourd'hui qui continuent à agir du point de vue de la dîme. Ces personnes qui comprennent ce qu'elles font quand elles paient la dîme en tirent un bénéfice énorme et font l'expérience de la nature infinie et abondante de leurs ressources. D'autres paient la dîme et n'en reçoivent aucun bénéfice, parce qu'elles ne comprennent pas la signification et les implications de la dîme. Quand quelqu'un paie la dîme en ayant en pensée l'attente d'un retour, il a perdu tout le bénéfice de la dîme. Et non seulement il n'y a pas de retour, mais il n'a plus ce qu'il a donné. Quand quelqu'un croit qu'il devrait recevoir quelque retour pour son service et sa dévotion à une activité particulière spirituelle ou religieuse, il a perdu tout bénéfice susceptible de lui revenir. C'est seulement quand donner, servir et être dévoué sont un déversement de son amour et de son désir que les autres puissent en profiter, que cela devient une loi d'approvisionnement pour lui. Ceci est la raison pour laquelle il est difficile et à peu près impossible d'enseigner la loi de l'approvisionnement à nos amis, nos parents ou nos étudiants, avant le moment où ils donnent quelques preuves qu'ils l'ont découverte par eux-mêmes. Autrement, l'enseignement de cette loi est susceptible de les mettre sur un faux chemin et de les laisser avec l'impression que, si seulement ils donnent, il y aura un retour vers eux.
Il n'y a aucun retour comme résultat du don, excepté dans le don et l'amour spontané qui s'écoule à partir de quelqu'un, l'obligeant à faire ce qu'il est en train de faire. C'est cette même impulsion intérieure qui doit agir pour amener quelqu'un à un message spirituel. Il faut toujours qu'il soit conduit depuis l'intérieur de son propre être. C'est vrai que c'est une chose affectueuse de donner ou d'envoyer une brochure, un livre, ou quelque chose qui peut montrer à l'autre qu'il y a une autre voie de vie que celle qu'il connaît maintenant. Mais il est rarement sage d'aller plus loin que cela, pour la simple raison que, tant que la personne elle-même ne répond pas, la vie spirituelle n'est pas faite pour elle. Il y a des gens qui sont prêts pour cette sorte de vie, mais il y en a beaucoup d'autres qui ne sont pas prêts. Et chacun doit avoir la permission de suivre son propre chemin, dans une liberté complète. Quand nous entrons en contact avec d'autres, nous devons prendre soin de ne pas tenter de forcer qui que ce soit à accepter notre manière de vivre, de donner, de partager ou de servir d'une manière quelconque. Mais il faut au contraire laisser le déploiement s'extérioriser à partir de l'intérieur de la personne elle-même. C'est seulement lorsque nous sommes témoins de ce qui se passe que nous pouvons savoir que notre ami, notre parent ou notre étudiant est maintenant sur le chemin spirituel et sur le seuil de la démonstration que tout ce que le Père a est à lui, la totalité incorporée au-dedans de lui. Il y a assez de bien dans ce monde pour approvisionner chaque personne qui est en train de vivre maintenant sur la terre et tous ceux qui sont à venir. Chacun devrait vivre dans une abondance infinie avec ce qui est dans, sur et au-dessus de la terre aujourd'hui. Et pour ce qui n'est pas là, Dieu nous a fourni des moyens de l'obtenir. Il y a assez dans ce monde pour donner à tous une infinité de ressources, si seulement nous sommes décidés à les partager, si seulement nous sommes décidés à les laisser s'écouler. L'approvisionnement, c'est donner, partager, déverser, et ceci a pour résultat de provoquer son arrivée. Mais l'approvisionnement ne peut pas commencer avant que nous reconnaissions que Dieu n'a rien de reste à nous donner, que Dieu a implanté dans notre conscience la plénitude de la divinité corporellement, et que maintenant, nous devons nous tourner vers l'intérieur et en tirer cet approvisionnement, le laisser s'écouler. Si nous voulons composer de la musique, nous nous tournons vers l'intérieur et nous trouvons ce que nous recherchons au-dedans de notre conscience. Si nous travaillons dans le domaine des inventions, nous ne supplions pas Dieu de nous les révéler. Nous nous tournons vers l'intérieur et nous trouvons que Dieu a déjà planté chaque idée nécessaire en nous, au-dedans de notre propre mental et de notre âme et de notre conscience. Et que nous avons besoin seulement d'extraire ce qui est déjà là, de le donner, de le partager, de le produire. L'infini lui-même est au-dedans de nous, l'éternité, l'immortalité, une abondance de tout bien. Il y a ceux qui sont encore en train d'essayer de démontrer la compagnie. Ils ne réussiront jamais, parce que la compagnie est quelque chose qui est cadenassé au-dedans d'eux-mêmes. Et ils ne trouveront jamais, tant qu'ils n'ouvriront pas un chemin pour exprimer la compagnie. À moins qu'ils expriment la compagnie, qui les veut? Qu'est-ce qu'ils ont à offrir? Qu'est-ce qu'ils offrent? D'obtenir quelque chose? Ceci n'est pas une grande offre. Lorsque nous allons dans le monde avec l'idée de donner et de partager, nous allons vite découvrir que nous avons autant de compagnie au-dedans de nous que Dieu a. La
première façon de commencer à l'exprimer est d'être en compagnie de Dieu. Et lorsque nous commençons à être en compagnie de Dieu au-dedans de nous-mêmes, nous trouvons une infinité de compagnons sur le plan extérieur. Mais tant que nous n'avons pas fait notre contact avec le Père au-dedans, nous ne faisons pas notre contact avec nos compagnons appropriés à l'extérieur. Ouvrons nos yeux afin de pouvoir découvrir la nature infinie de ce que Dieu a amassé en nous. Et puis ouvrons une voie pour que cela puisse s'écouler sous une forme extérieure. Quoi que ce soit qui semble nous manquer est déjà présent en quantité abondante. Nous manquons seulement de l'aptitude à le laisser s'écouler à l'extérieur de nous. Ce que nous devons faire est de trouver une voie pour laisser cela s'écouler. C'est donner, partager, exprimer. Quand nous faisons ceci dans la conviction que nous ne sommes pas en train de donner quelque chose qui nous appartient, mais que nous sommes en train de donner à partir de la nature infinie de Dieu, la cruche d'huile ne tarira jamais. Quand nous comprendrons que nous n'avons rien par nous-mêmes, nous ne manquerons jamais d'argent, de compagnons, de maison, ni d'harmonie. Si nous avions 1 million de dollars et que nous commencions à en déverser à l'extérieur, nous ne serions toujours pas en train de donner quoi que ce soit nous appartenant. Nous en serions simplement les possesseurs temporaires, ceux qui les détiennent temporairement, les mandataires temporaires. Lorsque nous donnons et partageons, soyons tout à fait certains de savoir que tout ce que nous sommes en train de faire est d'être un agent de transfert pour la source infinie, pour la cruche d'huile qui se déverse à travers nous, cette cruche qui ne tarit jamais. Du fait que Dieu s'exprime en tant que vous et moi individuellement, le bien doit s'exprimer individuellement en tant que votre bien et le mien. Puisque Dieu est infini, notre bien doit être infini. Et il n'y a aucune place pour quelque chose de moins que le bien infini, l'abondance infinie, l'harmonie infinie, la vie infinie, la vérité infinie et l'amour infini. Mais tout ceci peut venir seulement dans la mesure où nous comprenons que Dieu ne retient pas, que Dieu ne peut pas être corrompu et qu'il ne peut pas être influencé. Tous nos pleurs, toutes nos prières ne vont pas influencer Dieu. Pas davantage qu'il n'influencerait le soleil pour nous donner davantage de lumière ou davantage de chaleur, ou bien moins de lumière ou moins de chaleur. Quoi que soit le soleil, il l'est. Dieu est. Dieu est. Et Dieu est maintenant. Dieu est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Il n'y a aucune façon de changer Dieu, et il n'y a aucune façon de changer le plan de Dieu. Mais nous pouvons nous amener nous-mêmes en harmonie en tant que les fils de Dieu par la réalisation. Je ne peux rien faire par moi-même. Moi, de moi-même, je ne suis rien. Pourquoi m'appelles-tu bon ? Il n'y a de bon que Dieu seul. Alors soyons d'accord que la grâce de Dieu s'écoule à travers nous vers notre prochain éloigné, aussi bien que notre prochain voisin. Détendons-nous dans l'état d'être de Dieu, dans l'omniprésence de Dieu. Détendons-nous et ne prions plus pour les choses. Relâchons-nous de la lutte et vivons dans l'état d'avertissement conscient que la nature de Dieu est intelligence infinie. Elle connaît le besoin non seulement de l'humanité, mais de chaque insecte et de chaque brin d'herbe. La nature de Dieu est sagesse infinie. Et nous ne disons pas à Dieu quelque chose. Nous nous détendons
dans la réalisation de sa sagesse. La nature de Dieu est amour, et c'est le bon plaisir de Dieu de nous donner le royaume, exactement comme c'est son bon plaisir de nous donner la lumière. Nous ne faisons pas ce royaume davantage que nous ne faisons la lumière. Nous ne forçons pas la lumière. Nous laissons la lumière être. Nous laissons la grâce de Dieu fonctionner pour nous. Nous laissons sa volonté être faite sur la terre comme elle est au ciel. Non pas par le pouvoir, non pas par la force, mais par son propre esprit, par sa propre sagesse, par son propre amour. Nous nous détendons et nous laissons. Dans mon courrier des différentes parties du monde, vient fréquemment la même plainte. Je ne fais pas de progrès spirituel satisfaisant. Si ces personnes avaient correctement compris la voie infinie, une telle pensée ne serait jamais venue dans leur mental. Pour commencer, les êtres humains ne deviennent jamais spirituels, donc il n'existe rien de tel que de faire du progrès spirituel. Le but, si nous pouvons l'exprimer ainsi, est de mourir chaque jour. Et le seul progrès spirituel que ces personnes pourraient faire serait de mourir à leur personnalité humaine, à leur ego et à tous leurs désirs matériels. Et il y en a très peu qui veulent faire cela. Tous veulent faire du progrès en devenant spirituels, et ceci est impossible. Aucun être humain n'a jamais été spirituel, et aucun être humain ne sera jamais spirituel. Si nous voulons que notre spiritualité vienne à la lumière, nous avons à mourir. L'état humain même que nous voulons rendre spirituel doit mourir. Mourir n'est pas un processus facile, même philosophiquement ou mystiquement. Mais c'est un processus. Et dans ce processus, nous n'allons pas ressentir que nous devenons spirituels. En fait, si nous devions parvenir à la spiritualité, nous ne nous ressentirions pas spirituels. Dans mon expérience, au moins, il n'y a aucune sensation de spiritualité. Et j'ai parlé à d'autres personnes qui sont allées très loin sur le chemin, et elles ne semblent pas non plus savoir ce que signifie de se trouver spirituel. Ce que nous devons garder à l'esprit n'est pas de savoir si nous faisons du progrès. La révélation mystique est que je suis déjà. Je suis ne va pas se mettre à être. La révélation mystique est que nous sommes maintenant en train d'apprendre que nous sommes divins, alors que nous pensions que nous étions humains, alors que nous pensions que nous avions une vie par nous-mêmes. Nous sommes en train d'apprendre que Dieu est notre vie, alors que nous croyons que nous avions un mental par nous-mêmes. Maintenant, nous sommes en train de découvrir que notre capacité mentale est infinie. Aucun processus d'éducation ne va nous rendre spirituels ou immortels, quel que puisse être le niveau de quotient intellectuel. Il n'est pas la mesure de notre capacité. La vérité est qu'il n'y a aucune limite à notre intelligence. Il peut y avoir une limite à ce que vous et moi faisons apparaître à n'importe quel moment particulier. Mais cette limitation change avec la reconnaissance que nous n'avons aucun mental par nous-mêmes, que Dieu constitue notre mental. De la même manière, beaucoup de ceux qui ont été élevés d'après un conditionnement d'église ont appris des choses au sujet du péché et de ce qui ne leur était pas permis de faire. Et certains d'entre eux ont été probablement coupables à 90% de ces péchés, sinon en action, du moins en pensée.
C'est pourquoi la plupart des gens qui ont un conditionnement ecclésiastique ont un complexe de culpabilité. Ils sont convaincus qu'ils ne sont pas dignes de la grâce de Dieu, ni de l'amour de Dieu, ou bien qu'ils ne sont pas dignes d'être sauvés, ni d'être guéris. Ceci est un non-sens. Si le Christ Jésus lui-même a pu dire « Pourquoi m'appelles-tu bon ?» Comment quelqu'un peut-il correctement prétendre être bon? S'il y a un bien en train de se manifester à travers nous, quelque intégrité ou moralité, c'est une qualité de Dieu et non pas la nôtre. Si nous extériorisons la bonté ou une grande capacité mentale et intellectuelle, nous devons mourir quotidiennement à la croyance que nous sommes bons, que nous sommes méritants ou que nous sommes intelligents. Mourir quotidiennement, c'est reconnaître que c'est seulement la vie de Dieu, la sagesse de Dieu et l'amour de Dieu qui s'écoulent à travers nous. Alors, nous nous serons annulés nous-mêmes. Nous serons morts et notre capacité spirituelle se mettra à briller. Toute cette tentative d'être bon fait échec à notre but. Nous serons bons seulement quand nous aurons abandonné le concept d'être bon et que nous aurons laissé Dieu être bon à travers nous. Nous ne serons jamais spirituels tant que nous n'aurons pas abandonné la tentative d'être spirituels et que nous n'aurons pas reconnu que Dieu est esprit et que la seule spiritualité qui nous concerne est Dieu. Alors, ce faux sens de la personne commencera à disparaître. Notre travail est le travail du Père, et nous ne sommes que des instruments. Si je porte témoignage de moi-même, mon témoignage n'est pas vrai. Le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Le Maître s'est reconnu lui-même comme étant un instrument à travers lequel Dieu était en train d'agir. Ceci n'est pas seulement de l'humilité, c'est la sorte d'humilité qui permet à l'ego de mourir au moi personnel. Tout au long des écrits de la Voix infinie, vous trouverez déclaré encore et encore qu'il n'y a qu'une seule raison pour nos discordes, physiques, mentales, morales ou financières, et que c'est le sens de séparation d'avec Dieu, le sens en une personnalité et une vie différente de Dieu. Ce sens de séparation est perpétué dans la mesure où nous essayons d'améliorer cette personnalité, au lieu de réaliser que l'individualité de Dieu est déjà nôtre, et ensuite de nous détendre et de la laisser venir à manifestation. Elle peut ne pas venir tout entière en un instant. Cela peut prendre des mois, parfois des années, parce qu'il y a une partie de nous qui ne peut pas entièrement accepter la vérité que Dieu est notre individualité. Ce refus d'accepter Dieu comme étant notre individualité a été la base de toutes les persécutions religieuses. Une des raisons pour lesquelles Jésus a été persécuté fut qu'il s'était fait lui-même égal à Dieu. En d'autres termes, il s'est renié lui-même et il a permis que Dieu soit sa vie, son mental, sa bonté et son pouvoir de guérison. Il n'a réclamé aucun pouvoir de guérison comme étant le sien. Il n'a réclamé aucun pouvoir rédempteur comme étant le sien. Toujours, c'était le Père au-dedans de lui qui faisait les œuvres. Si quelqu'un dit ceci, et naturellement, personne n'a aucun droit de le dire excepté en enseignant, il y a toujours ceux qui l'entendent ou le lisent, qui sont prêts à interpréter de travers ce qui a été dit ou écrit. Il y a quelques années, un instructeur métaphysicien a envoyé des lettres à ses étudiants, les mettant en garde afin qu'ils ne lisent pas les livres de Joel Goldsmith, parce que M. Goldsmith disait qu'il était Dieu. Comme vous le savez bien, je ne dis pas cela du tout.
Je dis « Je suis Dieu ». Et ceci est tout à fait différent, parce qu'il n'y a qu'un seul « je ». Et si je suis Dieu, vous avez le même droit à ce « je », parce que personne ne peut en faire un modèle déposé, ni un copyright. Sans la révélation de « je suis ce que je suis » que Moïse a reçu, il n'aurait jamais pu conduire les Hébreux à l'abri hors de Pharaon, ni à travers le désert, presque jusqu'à la liberté. Si le Maître n'avait pas découvert que « je » est Dieu, son enseignement n'aurait pas duré 2000 ans. Son enseignement du Christ est maintenant en train de croître plus rapidement qu'à aucun moment dans l'histoire. Et tout cela parce qu'il a découvert la vérité que « je suis » est Dieu. Chaque fois que nous trouvons un enseignement qui a duré 2000 années ou plus, nous pouvons être sûrs qu'il y a derrière lui la révélation qu'il n'y a qu'un seul Dieu, que ce Dieu n'est pas né, qu'il n'est pas mort, et ne s'est pas relevé à un moment particulier. Dieu est d'éternité en éternité. Dieu ne change pas. Dieu est infini, omnipotence, omniprésence, omniscience. Et rien de tout cela n'est en train de flotter de ci de là dans l'air. Tout cela est révélé en tant que notre propre identité spirituelle. Dieu se révélant, se manifestant et s'exprimant lui-même en tant qu'être individuel. Vous êtes cet être individuel. Et si vous n'êtes pas encore venu à un enseignement mystique et que vous ne savez pas ceci, vous êtes encore à la recherche de Dieu, de la vérité. Pourquoi pensez-vous que le Maître soit demeuré silencieux quand Pilate lui a demandé « Qu'est-ce que la vérité ?» Pensez-vous qu'il aurait pu répondre « Je suis la vérité » ? Il ne pouvait pas davantage faire cela que vous ne pourriez répondre « Je suis Dieu ». Si un agent de la circulation vous arrêtait et vous demandait « Quel est votre nom ?» Il pourrait aussi bien dire « Vous êtes trop vieux pour conduire ». Nous devons être extrêmement attentifs à qui nous révélons notre identité véritable. Nous ne sortons pas dehors pour dire « Je suis aussi brillant que Dieu » ou « Je suis aussi jeune que Dieu » ou « Je suis aussi intelligent que Dieu ». Ce sont des choses que nous révélons seulement l'un à l'autre, et alors seulement à ceux qui nous recherchent. C'est pourquoi je ne fais aucune réclame pour notre travail, et que je n'attends pas que de grandes foules viennent à nos conférences. Vous savez ce qui se produirait si je devais leur dire « Cessez d'essayer d'être spirituel, vous êtes déjà esprit ». Donc, nous ne parcourons pas le monde de haut en bas, disant ce que nous savons. Nous gardons un doigt sur nos lèvres, et nous disons ceci seulement à ceux qui ont été conduits vers nous. Avant que mon travail public ne commence, je reçus mon instruction intérieure. Ne cherche jamais un étudiant. Et je ne l'ai jamais fait consciemment. Pour cette raison, ce que j'ai à dire est souvent choquant pour la pensée humaine. Vous commencerez à apprécier à quel point votre santé est bonne et à quel point abondant est votre approvisionnement, seulement quand vous cesserez d'essayer, quand vous cesserez de lutter, quand vous vous détendrez et que vous vous reposerez dans l'assurance de votre unicité avec le Père. Pourquoi combattre davantage ? Détendez-vous et laissez ce déploiement venir depuis l'intérieur. Quand vous réalisez que Dieu constitue l'être individuel, que Dieu est votre vie, votre mental et votre âme, et que même votre corps est le temple de Dieu, qu'y a-t-il de plus à savoir ? Vous avez planté la graine de vérité. Maintenant,
Occupez-vous de vos affaires et laissez cette graine prendre racine. Laissez-la se manifester. Mais si vous allez vous tracasser et vous inquiéter et regarder dans le miroir pour voir à quel point vous êtes en train de devenir spirituel, vous allez rater la voie. Ou bien si vous pensez qu'il y a quelques signes qui va vous montrer que vous êtes plus spirituel, vous allez manquer la voie. Il n'y a aucun signe. Il n'y a pas plus de possibilité de se sentir spirituel qu'il y a de possibilité de se ressentir honnête ou de se ressentir moral. Vous êtes cela, mais vous ne pouvez certainement pas le ressentir. Si vous pouviez le ressentir, cela signifierait qu'il y aurait un opposé à cet état-là, quelque mauvaise partie de vous qui serait en train d'admirer quelque autre bonne partie. Ne nous inquiétons pas de progrès spirituel. Ce dont vous devez vous inquiéter, c'est de connaître la vérité qui vous libérera de votre état humain et révélera votre identité spirituelle qui a toujours été, est maintenant et sera pour toujours.